Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui pourrait bien tout changer. Le fameux principe 80-20 de Richard Koch. C'est un concept qui, croyez-moi, risque de pas mal bousculer notre vision de l'efficacité. Alors, je commence avec une question un peu choc. Et si la plus grande partie de ce qu'on fait chaque jour, eh bien, c'était tout simplement du temps perdu? Ça paraît complètement dingue, hein. Et pourtant, ce chiffre, 80%, il ne sort pas de nulle part. C'est la clé d'une observation hyper puissante sur la façon dont le monde fonctionne. C'est l'idée d'un déséquilibre. Un déséquilibre qui est partout et qui, en plus, est prévisible. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Parlons de ce qu'on pourrait appeler la grande illusion de l'effort. Vous savez, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous fait croire que tout ce qu'on fait, ça se vaut. Ça a plus ou moins la même importance. Intuitivement, on pense tous un peu pareil, non ? On se dit que si on met 50% d'effort dans quelque chose, on devrait obtenir 50% de résultats. Ça semble logique, ça semble juste. Mais le truc, c'est que dans la vraie vie, ça ne marche quasiment jamais comme ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le point crucial, c'est que la réalité, elle, est complètement différente. Le monde, en fait, est déséquilibré, c'est sa nature. Et ce qui est fou, c'est que ce déséquilibre, on peut le prédire. Bon, alors, comment on fait pour comprendre ce déséquilibre ? Eh bien, c'est exactement là qu'intervient le fameux principe 80-20. On va décortiquer ça ensemble. Alors, le principe 80-20, c'est quoi au juste ? En fait, c'est super simple. Ça dit qu'une toute petite partie de ce qu'on fait, disons 20%, est responsable de la grande majorité des résultats qu'on obtient, genre 80%. C'est ce qu'on appelle les quelques éléments vitaux. Et tout le reste, les 80% d'efforts restants, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Et attention, cette idée ne date pas d'hier, hein. Ça a commencé avec un économiste, Vilfredo Pareto, à la fin des années 1800. Il a remarqué ça en Italie. Et puis au fil du temps, d'autres comme Zipf ou Durand ont vu que ce schéma se répétait partout, dans la qualité industrielle, en sociologie. Ce n'est pas juste une lubie, c'est un vrai phénomène. C'est ça qui est dingue. Ce schéma, on le retrouve encore et encore. Peu importe comment on l'appelle, les causes, les efforts, les investissements, le résultat est toujours le même. Un tout petit quelque chose produit un impact gigantesque. C'est presque une loi de la nature, mais pour l'économie et la société. Bon, assez de théorie. Voyons un peu comment ce principe s'applique dans la vraie vie. Et je vous préviens, une fois qu'on commence à le voir, on le voit absolument partout. Prenons le business par exemple. C'est l'exemple classique. En général, 20% des clients rapportent 80% du chiffre d'affaires. Une boîte qui pige ça, elle arrête de s'éparpiller et elle se concentre sur les clients qui comptent vraiment. C'est un vrai game changer. Et ça ne marche pas que pour le business. Regardez la sécurité routière. C'est un peu triste à dire, mais une toute petite partie des conducteurs est responsable de la grande majorité des accidents. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et si on veut améliorer les choses, c'est ce petit groupe qu'il faut cibler. Et chez nous, dans notre quotidien, c'est pareil. Allez, jetez un œil à votre armoire. Je parie qu'on porte tous 20% de nos vêtements, 80% du temps. Le reste, ça prend la poussière, non ? C'est le principe 80-20 en action, juste sous notre nez. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le principe 80-20, c'est avant tout un changement de perspective. On arrête de croire que tout est important, que être occupé, c'est forcément bien. Non. La vérité, c'est que très peu de choses comptent vraiment. Le but, ce n'est pas d'être occupé, c'est d'être efficace. Ok, maintenant on a compris le principe, c'est une bonne première étape. Mais le savoir, ça ne suffit pas. Le plus important, c'est de l'appliquer. Alors voyons comment on peut s'en servir concrètement pour atteindre nos objectifs. Parce que, soyons honnêtes, la connaissance sans action, ça ne change pas grand-chose. Le vrai super pouvoir du 80-20, il se débloque seulement quand on décide de l'utiliser activement, de l'intégrer dans nos choix de tous les jours. Et pour ça, il y a une méthode toute simple, en 3 temps. 1. On trouve c'est quoi nos fameux 20% vitaux. 2. On met toute notre énergie dessus. Et 3. Tout le reste, les 80% qui pèsent peu, on essaie de simplifier, de déléguer ou même de les zapper complètement. Alors, où est-ce qu'on les cherche, ces fameux 20%? Eh bien, ils peuvent être n'importe où. Ça peut être ces quelques clients qui font vraiment tourner la boutique, ou ce projet unique qui peut faire exploser une carrière. Ça peut aussi être ces quelques amis qui nous rechargent vraiment les batteries, ou cette seule habitude santé qui change tout le reste. Finalement, comme le dit l'auteur, Richard Koch, le but de tout ça, ce n'est pas juste d'être plus productif. Le but, c'est d'être plus heureux. C'est vraiment un outil pour améliorer sa vie, pour se sentir mieux, plus efficace et plus épanoui. Et c'est ça, toute la magie du truc. Il ne s'agit pas de travailler plus, surtout pas. Il s'agit de mieux choisir où mettre son énergie. C'est toute la différence entre s'épuiser à la tâche et travailler de manière intelligente.
Alors pour finir, une question à méditer là, maintenant. Si on y réfléchit bien, quels sont les 20% sur lesquels on pourrait se concentrer dès aujourd'hui pour transformer 80% de notre lendemain? La réponse, parfois elle est juste sous nos yeux et elle pourrait bien tout changer.